Ben, moi, je dirais que la dimension mentale, elle est importante dans le sens où ça nous permet de pouvoir pas vivre mais survivre à cette maladie qui en fait attaque effectivement tout son corps. Et au niveau du spirituel, euh, pour le spirituel, je pense qu'on ne peut pas le dissocier du mental, puisque de toute façon tout être humain a un mental qui est important. Et tout ce qui est spirituel va être lié au mental. Donc, est-ce qu'il est important pour le processus de la guérison? Oui. Mais est-ce qu'on en est conscient au moment où on est malade? Je ne pense pas. Donc, effectivement... Par exemple, est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu le plus besoin de cette dimension psychologique et spirituelle, ou est-ce que tu as eu besoin d'un en particulier, un moment précis de ta maladie ou pas? Oui, j'ai eu un moment bien précis au moment où j'ai commencé la chimiothérapie, c'est-à-dire quand je suis arrivée au deuxième protocole. C'est vrai que j'avais une question de survie, puisqu'on me disait qu'effectivement, c'était pas sûr que la chimiothérapie fonctionne. Donc j'étais plus prêt de me dire, voilà quoi, j'abandonne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon mental était là en disant de toute façon je veux pas mourir. Et mais le spirituel m'a aidé, c'est-à-dire dans le spirituel, moi ce que j'appelle mon spirituel à moi, ça a été de me dire que j'avais dans ma tête des personnes qui effectivement n'étaient plus là, mais qui m'aidaient à des moments bien précis de ma journée à m'accrocher et à éviter, à oublier la souffrance que mon corps me faisait endurer. D'accord. Est-ce que... Et c'était ces moments-là, en fin de compte, c'était au moment où je savais que mes enfants allaient rentrer de l'école et qu'il fallait absolument que je sois sans douleur et sans souffrance. Et ça m'a aidé à ce moment-là. Donc c'est vrai que le spirituel intervenait à des moments bien précis dans la journée. Et bon, c'était surtout en fin de journée. Le mental, j'ai toujours essayé de l'avoir, mais parfois il y a eu des moments où je me suis dit, ce mental, je l'avais, mais le corps n'était pas en accord avec mon mental, puisque mon corps, il n'existait pas, il n'existait que dans la souffrance. D'accord. Alors, ce qui est intéressant comme question, importante, c'est la dimension spirituelle. En fait, on va la chercher en soi ou à l'extérieur, selon toi. Est-ce que ça peut venir de Pour quelqu'un moi, d'autre? pour ma part, en tous les cas, je l'ai cherché en moi. J'ai pas pu le chercher à l'extérieur, puisque à ce moment-là, si tu veux, il y a quand même 9 ans, il n'y avait pas d'aide, psychologique, il n'y avait pas d'aide. C'est vrai que dans ces discussions, on parle beaucoup de sport et de mental et de spirituel, mais bon, à l'époque, on n'en parlait pas parce que je pense qu'on n'en était pas conscient. Et les malades, ils pouvaient même pas associer le sport, parce que le sport, c'était pour des gens bien portants et pas pour des gens bien très gravement malades. Donc c'est vrai que non, moi, le spirituel, je l'ai vraiment recherché au fond de moi-même. Et ça a été parfois des méandres dans ma tête. Mais quand je pensais à ça, en fin de compte, je m'apercevais que je pensais un peu moins à ma douleur. Elle était toujours là, mais elle était peut-être moins forte. Donc maintenant, effectivement, je dirais que on pense plus à ça 9 ans plus tard. Parce que ça a évolué, il y a eu plus de dialogue et puis on a écouté aussi les malades. On les a entendus. En tous les cas, certaines personnes les ont entendus. Mais bon, 9 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était, je crois, que la force de l'individu qui était malade. Tu parlais tout à l'heure de l'activité physique pendant la maladie. Est-ce que réellement on peut avoir une activité physique pendant la maladie? Est-ce que toi tu en as eu par exemple? Non, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, mais parce que c'était pas d'actualité à ce moment-là, quand on n'en parlait pas. Donc non, j'en ai pas eu. Maintenant, si on me l'avait proposé,
Je pense qu'au départ, je me serais dit, mais de quoi on me parle? Moi, je parle d'un corps qui est complètement malade, qui ne tient pas debout, qui ne peut même pas marcher. Faire un pas, c'était horrible. Je pense que je me serais dit, c'est encore un bien important qui est en train de me parler de choses qui n'arrivent pas à, qui n'arrivent pas à comprendre que nous, on a un corps qui est quand même diminué dans le fait du poids, du poids dans le sens où on a beaucoup maigri, donc nos muscles ne fonctionnent plus, ou très peu, parce que déjà d'aller juste de se déplacer d'un fauteuil à un autre ou d'un lit à un autre, c'est déjà le parcours du combattant. Ceci étant, je pense que aujourd'hui, il y a des sports qui sont adaptés, mais c'est pas des sports, c'est pas des sports c'est pas des sports pour des gens qui sont bien portants, bien évidemment. Je pense que c'est des sports plutôt dans la douceur et d'en faire travailler petit à petit notre corps, ne serait-ce que, je sais pas, marcher, faire 10 pas, je pense que ça peut être un sport, effectivement. En tous les cas, pour nous qui sommes malades, pour nous, c'est sportif, hein, de marcher.